Lamine Yamal, génie ou surmédiatisé? La déclaration de Hansi Flick qui fait polémique après Barça, Inter. Vous êtes presque 100% à regarder mes vidéos sans abonner s'il vous plaît. Polémique après les louanges de Hansi Flick après Barça, Inter, 3-3. Le football est un théâtre. Et parfois, le plus jeune des acteurs fait chavirer toute la salle. Lamine Yamal, 17 ans, a marqué un but somptueux contre l'Inter Milan en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Mais si ses exploits ont été salués par beaucoup, les mots très forts de Hansi Flick à son sujet ont déclenché une véritable tempête dans les médias. Génie? Exagération? Favoritisme? Entre louange et scepticisme, une polémique enfle. Retour sur les faits, les réactions, et surtout sur les qualités indéniables du jeune Catalan. Un match qui change une carrière le 30 avril 2025, le FC Barcelone recevait l'Inter Milan pour la demi-finale allée de la Ligue des Champions. Un choc de titans, entre deux équipes historiques aux trajectoires contrastées. Le match se termine sur un score spectaculaire de 3-3, mais c'est un nom qui ressort sur toutes les lèvres, Lamine Yamal. À la 29e minute, alors que le Barça est mené 0-2, Yamal surgit sur le côté droit, repique dans l'axe, enroule du gauche et trouve la lucarne opposée. Un bijou. Un but d'un autre monde. Le Camp Nou explose. Le Barça revient dans le match. Et Yamal devient le plus jeune joueur de l'histoire à marquer en demi-finale de Ligue des Champions. Mais ce n'est pas tout. En seconde période, il touche 2 fois la barre, élimine Bastoni d'un petit pont humiliant, et livre un récital technique. Malgré son jeune âge, il prend le jeu à son compte par séquence. 2. Hansi Flick, un discours qui déchaîne en conférence de presse. Hansi Flick est dithyrambique. Il déclare: plus grand que, Lamine nous a montré la voie. Ce but du 1-2 était très important. Je suis content de l'équipe. Nous avons fait du bon travail et nous devons continuer à nous battre. Mais c'est cette phrase qui fait basculer les débats. Plus grand que, Lamine a toujours fait ça. Dans les grands matchs, il est là, laissez-moi dire que c'est un génie. Un génie. Le mot est lancé. Trop fort? Trop tôt? Pour certains, c'est la consécration logique d'un joueur exceptionnel. Pour d'autres, c'est de l'exagération qui pourrait nuire aux joueurs. 3. Une polémique immédiate, entre admiration et méfiance. À peine les propos de Flick relayés, les réseaux sociaux s'enflamment. Les débats sont vifs. Ah, les pros Yamal, ce gamin est un monstre, il a plus de maturité que des joueurs de 25 ans. Il mérite toutes les louanges. Il nous a maintenus en vie. Messi aussi était traité de génie à 17 ans. Yamal le mérite autant. B. Les sceptiques, on va trop vite. On lui met une pression énorme. Le football moderne adore hyper les jeunes. Et après on les brûle. Qu'il fasse ça pendant 3 saisons, et on en reparlera. Des consultants comme Javier Balboa ou Daniel Riolo s'interrogent ouvertement, pourquoi appeler un gamin de 17 ans, génie, après un bon match? IV. Les points positifs délégués à Yamal par Flick. Au-delà de la polémique, il faut revenir aux qualités soulignées indirectement par Flick dans ses propos. Il ne parle pas que d'un but. Il parle d'un comportement, d'une mentalité, d'un potentiel. Voici les points positifs attribués par son discours. 1. Le sang-froid dans les grands matchs. Flick insiste sur le fait que Yamal est toujours là dans les grands matchs. Ce n'est pas une observation anodine. Très peu de joueurs de son âge brillent contre les cadors européens. Il avait déjà marqué contre le Real, contre l'Atlético, contre Arsenal. Maintenant l'Inter. 2. La capacité à porter une équipe en disant « Lamine nous a montré la voie ». Flick reconnaît que c'est lui qui a relancé le match. Alors que Lewandowski, Gundogan ou Rafinha semblaient en difficulté, Yamal a pris ses responsabilités. 3. Le génie créatif. Utiliser le mot génie renvoie à la notion d'inspiration, de créativité naturelle. Yamal ne répète pas les gestes. Il invente. Il improvise. Il fait lever les foules. Flick parle ici de cette capacité rare à apporter de la magie sur le terrain. 4. La régularité. Malgré l'âge. Flick dit aussi que Lamine a toujours fait ça. Cela signifie que ce n'est pas un coup d'éclat isolé. Il a été décisif tout au long de la saison, en championnat comme en Europe. La comparaison avec les légendes. Cette déclaration rappelle inévitablement ce qui se disait de Lionel Messi à ses débuts. Les journalistes soulignent les parallèles, gaucher, formé à la Masia, décisif très jeune, imprévisible dans ses dribbles. Mais certains commentateurs avertissent, ne faisons pas de Yamal un nouveau Messi, faisons de lui le premier Yamal. D'autres le comparent à Ansu Fati, lui aussi encensé très jeune, avant que les blessures et les attentes ne le freinent. La pression médiatique, un risque pour le joueur? La principale crainte des détracteurs de Flick est la suivante, le poids des mots. En qualifiant un joueur de 17 ans de génie, on l'expose à des attentes démesurées. Tout échec, toute contre-performance, sera jugé plus durement. C'est la logique du hype and destroy. Exemple, Bojan Krkić, annoncé comme un crack, étouffé par la pression. Freddy Adu, superstar à 14 ans, oublié à 25. Jérémy Ménez, comparé à Zidane, jamais confirmé. Mais il y a aussi des cas inverses, Mbappé, génie très jeune, à confirmer. Haaland, explosif très tôt, assumé. Tout dépend donc de la personnalité du joueur, de son entourage et de son coach.
7. Hansi Flick, protecteur ou trop élogieux? Le discours de Flick peut aussi se lire comme un acte de protection. En mettant en avant Yamal, il le valorise publiquement. Il lui donne de la confiance. Il l'installe comme leader. Mais certains estiment que le coach aurait dû tempérer ses propos pour éviter de créer une surmédiatisation. Un autre débat s'ouvre. Est-ce un message indirect à des cadres décevants? Flick envoie-t-il un signal en disant que c'est le jeune qui porte l'équipe, pas les stars plus âgées? 8. Réactions internationales dans la presse internationale, les éloges pleuvent. Marca, Espagne, le petit Mozart du Barça, l'équipe, France, Lamine Yamal, le feu follet qui a illuminé le camp Nou. Gazzetta dello Sport, Italie, Yamal, le danger numéro 1 de Flick. The Guardian, Angleterre, le génie catalan frappe à la porte du Ballon d'Or. Même des anciens joueurs réagissent. Rio Ferdinand, s'il continue comme ça, c'est lui qui va dominer la décennie à venir. Thierry Henry, ce que je vois, c'est du talent brut et de l'intelligence tactique. IX, la suite pour Yamal. Flick a mis les projecteurs sur Yamal. Mais maintenant, il faudra confirmer. Le match retour contre l'Inter sera une nouvelle épreuve de feu. Puis, peut-être, une finale à Wembley. Yamal devra aussi gérer l'après. Chaque match scruté. Chaque dribble analysé. Chaque raté commenté. Mais s'il garde cette fraîcheur, ce relâchement dans le geste, cette confiance tranquille, il peut franchir un cap immense. X conclusion, polémique ou prophétie? En définitive, Hansi Flick n'a peut-être fait que dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Oui, Lamine Yamal est un phénomène. Oui, il fait des choses rares. Oui, il est capable d'écrire l'histoire. Mais le football est cruel avec les jeunes trop tôt mis au sommet. La polémique autour du mot « génie » n'est pas inutile, elle rappelle que la prudence reste une vertu. Mais elle ne doit pas étouffer l'enthousiasme que suscite un talent pur. Et si Hansi Flick avait simplement vu juste